une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres. Je sais que c'est le genre de vidéo, il y a beaucoup de filles qui l'ont fait il y a très longtemps sur YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un What's on my iPhone. Mon téléphone c'est un iPhone 11. Mon écran c'est ma meilleure amie et moi. C'est une photo assez bizarre mais je l'adore. Au niveau du fond d'écran d'accueil c'est mon copain et moi. Je sais qu'avec la mise à jour Apple d'il y a je ne sais pas combien de temps, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des tutos sur comment faire avec la mise à jour, mais moi j'ai juste mis un calendrier juste ici. Maïka, elle vient de faire une bêtise. Voilà. C'est le gros minou, elle vient de se faire opérer. Maïka, regarde l'écran. C'est normal qu'elle soit rasée ici. Voilà. On a eu trop mimi. Elle a bientôt 6 mois là, le 10. Trop mignonne, je vous l'ai jamais montré en vidéo mais elle est juste trop mignonne, mais elle fait plein de bêtises. Je pense que vous connaissez toutes les fonctionnalités que Apple propose, calendrier, photo, appareil photo, horloge, mail, météo, calculatrice notes, enfin plein de petites choses. Je vais pas vous mettre plus de détails que ça, mais moi j'ai mis principalement les choses que j'utilise le plus tout en bas, tout ce qui est téléphone, calendrier, messages et Instagram, puisque Insta j'y suis la plupart du temps tout le temps dessus en fait. Au niveau des mails, donc je les ai mis dans la première page aussi puisque je suis tout en dessus. WhatsApp j'utilise presque jamais, FaceTime aussi presque jamais, alors là je peux mettre mon réveil, rien de plus intéressant. Et avec la nouvelle mise à jour, comme je disais, on peut utiliser Widget Smith si je prononce bien. Donc j'ai mis juste en bas, voilà. Alors ensuite la deuxième page, oui, alors moi je suis pas non plus trop organisée. J'ai juste mis par page les trucs qui allaient ensemble, mais j'ai pas mis par exemple tous ensemble dans une même bulle. Alors tout ce qui est sur la deuxième page c'est par rapport à Instagram. Tout ce qui est application pour les stories, les photos, les stories à la une, enfin vraiment plein de choses. Il y a iMovie aussi si j'ai pas forcément mon MacBook à côté, j'utilise ça quand je suis en vacances. Tableau Info Service, je l'ai installé mais je n'ai jamais arrêté de filmer, voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais en tout cas je laisse quand même, on sait jamais au cas où. Preview, cette petite application que j'adore, ça me permet de mettre mes photos avant de les poster sur Insta et de voir au niveau de mon feed, voilà. Rien de plus intéressant. Plateau, c'est pour jouer comment dire, sur Facebook avec vos amis, enfin c'est une application qui propose plein de petits jeux comme Uno, jouer au golf, basket et tout, enfin j'y suis souvent quand je suis en vacances ou autre, mais sinon la plupart du temps j'y utilise jamais. Mobile, c'est une application qui permet de gagner de l'argent en répondant à des questionnaires quand vous allez dans les magasins, donc à Carrefour, Leclerc et tout, mais j'avais utilisé ça quand je travaillais en tant que promotrice avec Lotus. Vu que j'allais un peu partout, j'avais peut-être l'occasion de faire ce genre de truc, mais je n'ai jamais fait en fait. Après vous allez trouver aussi pareil pour Instagram, des applications. On a Sephora aussi. Basic Fit, vu que bientôt au niveau du 15 septembre à peu près, enfin milieu de mois, mon copain et moi on va s'inscrire à Basic Fit. Du coup je me suis dit je vais installer l'application, on ne sait jamais. Burger King, vous savez, le fast food le meilleur, enfin il y a McDo aussi, mais j'ai installé l'application pour avoir mes points, donc c'est plutôt intéressant. Anti-Covid, je pense que vous l'avez tous parce que du coup avec le pass sanitaire c'est obligatoire. Et après Disney+, dernièrement j'ai pris un abonnement avec mon copain parce que en vrai je me suis dit que Netflix ils mettent pas non plus tout le temps des nouveaux trucs, donc pourquoi pas tester d'autres petits trucs. Il y a vraiment plein de choses comme Marvel, enfin en vrai il y a tellement de choses. Ensuite on passe sur la page suivante, donc là c'est tout ce qui est jeux. Alors honnêtement je sais jouer sur mon téléphone mais je n'y joue jamais. Vraiment jamais. Ensuite on a les petites applications quand on est en soirée, quand on a envie de boire. Donc je pense que vous connaissez Nevermind, Piccolo et Vacarme. Ensuite on a pour mon téléphone donc mon abonnement. Pathé Gaumont c'est bien, vous réservez vos places avant, il n'y a pas besoin d'aller au guichet, d'attendre 3 plombs quand il y a une longue queue. Lalalab, j'adore. Sur mon Instagram je vais poster plusieurs photos avec la marque justement avec laquelle j'ai eu la chance de collaborer pour pouvoir imprimer
plein de photos de mes vacances d'été, ma famille, mon copain, mes amis et vraiment j'adore. Et en ce moment j'ai un petit code promo qui est FannyDLM20 qui vous offre moins 20% de réduction sur votre commande. C'est plutôt intéressant et le code c'est en majuscule tout entièrement. Donc voilà. Ensuite on a Diet Center, c'est une application qui me permet de voir ce que je mange, les calories et tout. Il me propose plein de petits repas complets pour éviter de manger souvent gras. Ensuite on a BeReal. BeReal c'est une application qui vous permet de partager des photos instantanément avec vos amis. Voilà, c'est très cool en vrai, j'adore. Form, c'est avec ma Apple Watch qui permet de voir le nombre de pas, votre respiration, enfin plein de choses. On a aussi Nike Run Club, c'est moi je l'ai installé justement pour ma montre connectée mais je vais jamais courir donc je sais pas pourquoi je l'ai. Et ensuite on a Todoist, j'ai jamais compris c'était quoi cette application, je sais pas pourquoi je l'ai sur mon téléphone. Ensuite on a Pinky, donc Pinky je pense que vous connaissez. Et on a Uber quand on revient de soirée ou alors tard le soir quand on n'a pas notre voiture et qu'on est alcoolisé, c'est toujours mieux. Donc comme je vous ai dit, vraiment moi j'essaye de rassembler mes applications tout ensemble mais c'est hyper compliqué donc c'est pas grave. Ensuite sur la page suivante on a tout ce qui est Vinted, Shein, Pinterest, OnlyOneButtons, Google Maps, Lydia, MyPrimoBox, Nocibé, H&M, Vinted. Alors honnêtement je pense que je vais désinstaller cette application parce que j'arrive pas à vendre mes vêtements et honnêtement ça me sert à rien. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée à H&M, j'avais 2 gros cartons de fringues, je leur ai donné, ils m'ont donné moins 15% sur l'achat d'une seule pièce. Voilà, honnêtement je préfère limite faire ce genre de truc que d'attendre des mois et des mois et que ce soit empilé dans mon armoire, donc voilà. Ensuite Shein, l'application, la marque la mieux au monde de vêtements, vraiment. Je sais pas si vous avez l'habitude de commander sur ce site mais honnêtement là j'ai un panier. Je ne vous dis pas combien il y a de fringues mais j'ai 53 articles et encore normalement j'en ai plus parce que à la base ce qui se passe c'est que il y a souvent des stocks limités et des fois il y a plus de produits en fait. Donc à chaque fois je mets en favori et puis dès que ça revient je les remets dans mon panier. Mais oui j'ai un peu craqué beaucoup mais en fait j'ai pas encore commandé, voilà. Parce que bon pour 300 €, enfin beaucoup moins avec les codes promo, je me dis que je préfère attendre, voilà. Ensuite Pinterest quand j'ai besoin de rechercher des trucs par rapport à Insta, ça peut m'aider des fois. OnlyOneButtons je ne suis jamais allée presque ou alors très peu, alors ça date de l'année dernière. Google Maps c'est plutôt bien parce que quand je suis partie à La Rochelle il y a 2 semaines avec mon copain, c'était plutôt bien. Lydia pour tout ce qui est virement, je ne comprends rien, je pense que je vais désinstaller cette application. PrimoBox c'était pour mes bulletins de salaire et Nocibé, H&M, voilà je pense que vous connaissez. Ensuite sur la page suivante on a tout en haut un petit... comment ça s'appelle déjà? Wingency, je sais pas si je dis ça correctement, bref. Avec Spotify, voilà toutes les musiques et playlists que j'ai l'habitude de regarder en ce moment, enfin plutôt d'écouter du coup. Et ensuite on a toutes les applications les plus importantes de toutes sur le téléphone, TikTok, Twitter. On a ensuite YouTube comme application et YouTube Studio. Donc YouTube Studio c'est pour les personnes qui font des vidéos pour regarder tout ce qui est statistiques et tout. Donc ça me permet de regarder mon nombre de visionnages et tout machin. Et d'ailleurs je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Ensuite on a Netflix bien sûr parce que Netflix c'est la base. Safari aussi. Snapchat, voilà comme je vous disais, Snapchat j'y suis souvent quand même pour parler à mes potes et tout. Ensuite on a Spotify ou Spotify, enfin il y en a différemment mais moi je me dis Spotify. Ensuite on a Messenger, alors Messenger j'y suis jamais à part pour Marketplace quand j'essaye de vendre des petites babioles en fait. En ce moment je vendais plus par exemple tout ce qui est mobilier plutôt. Dans ma chambre j'avais une commode, là j'ai mon dressing que je mets en tant que table pour mettre ma télé quoi, enfin meuble de télé donc c'est un peu chiant donc honnêtement j'y suis juste pour ça hein. Et ensuite il y a Facebook donc j'y suis jamais pour regarder l'anniversaire des gens c'est tout.
Ivancy, Octoly et ensuite The Life, Influence for You et Simpleo. Donc ça, j'ai fait, il me semble, une vidéo justement par rapport aux plateformes de partenariat. Je vous le mets juste en petit i, comme ça vous pouvez aller voir. Ce sera plus complet que de vous expliquer dans cette vidéo. C'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment le titre de la vidéo, voilà, tout simplement. Mais oui, justement, j'y suis quand même la plupart du temps aussi dessus. Ensuite, juste en bas, ouais, vous avez le nombre de % de batterie. Ensuite, après, vous avez Apple TV, j'y suis jamais, j'ai pas d'abonnement, je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Et ensuite, comme application, on a tout ce qui est un peu les choses du quotidien, Yuka, NJ, Mon Avis, le rente gratuit, la CAF, PayPal, Banking, Banque Tarno, Carrefour et Pôle emploi, voilà. Les plus que j'utilise, c'est souvent du coup mon application pour mon compte bancaire, donc Banque Tarno, Banking aussi, Carrefour et Pôle emploi, voilà. Mais sinon, NJ, j'ai jamais eu d'identifiant pour me connecter. Aussi la CAF. Yuka, j'avais vu que dernièrement, à ce qui paraît, c'était une application qui se faisait payer pour donner des avis positifs, donc voilà quoi. Donc c'est pas non plus très intéressant. Et ensuite, on a de l'autre côté la page suivante, Uber Eats, McDonald's, Waze, Total, Ikea, Shazam et SmartThings. Uber Eats, c'est un peu la base pour commander à bouffer quand on a la flemme. McDo, parce que McDo, voilà, on est fidèle depuis tellement longtemps. Waze pour aller quelque part quand je connais pas forcément l'endroit ou quand je connais pas le chemin, c'est plutôt bien. Taux d'alcool aussi, quand par exemple je vais en soirée chez mes potes et que j'ai envie de rentrer chez moi pour voir au niveau du taux d'alcool si justement je suis positive ou négative, voilà. C'est plutôt bien. Ensuite Ikea, la base, puisque c'est mon magasin préféré si vous l'avez pas déjà vu dans les vidéos précédentes, pardon. Shazam et SmartThings. Shazam, je l'utilise pas non plus beaucoup. Et SmartThings, c'est directement connecté à ma télé. Donc si par exemple j'ai envie d'éteindre ma télé de ma chambre, je clique dessus et ça s'éteint tout seul, donc c'est plutôt bien. Et ensuite on a un petit truc avec mes photos, donc rien d'intéressant. Et ensuite à la page suivante, on a toutes les applications que je n'utilise jamais, alors vraiment jamais. J'hésite à les supprimer, mais je me dis que ça fait partie du téléphone quand on l'achète, donc voilà. Donc au niveau des applications, c'est vrai que j'en ai plutôt pas mal. Au niveau du prix, il me semble que je l'ai acheté plus de 800 €, 870. Et j'avais acheté une coque rouge chez la Fnac, enfin à la Fnac. Je ne vous conseille absolument pas d'acheter des coques Apple, c'est vraiment de la... Parce qu'en fait ça se casse au bout d'un moment donné. J'en avais pris une rouge, il me semble, en plastique. Et en fait les contours c'était enlevé. C'est une petite coque qui vient de chez Pull & Bear, j'adore les papillons. Et je vous ai pas montré, juste moi je l'ai pris en noir. Je trouve que c'est la couleur qui va le mieux à un téléphone. Donc voilà, et derrière j'avais une petite photo de mes vacances à Argelès avec mes parents. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un arbre en fait. Je trouvais ça sympa de prendre en photo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur certaines applications où je suis pas forcément rentrée en détail dessus. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter surtout, ça peut être sympathique de discuter. Et à vous abonner à ma chaîne, voilà. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui regardent. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.